j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Voilà, bon, je vous ai mis, on peut dire, voilà, Scorpion, bien sûr. Voilà, c'est une très très belle chanson, on peut dire, sur les angels. Voilà, alors, voilà, je vais arrêter. Bon, j'espère que vous vous êtes un peu remis de mes différentes vidéos, on peut dire, d'hier. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu spécial. Cette vidéo, on peut dire, ne comportera pas de tarot. Donc voilà, c'est pour les, on peut dire, les inconditionnels du tarot. Voilà, la vidéo n'a pas de tarot. C'est une vidéo en réalité que je vais dédier, on peut dire, à toutes les personnes, on peut dire, qui sont malades. Voilà, je vais essayer, on peut dire, de vous donner, on peut dire, quelques conseils, des explications, des choses, on peut être sur, voilà, pourquoi vous vivez, on peut dire, cette situation en ce moment. Voilà, il s'agit, on peut dire, de personnes, on peut dire, qui sont en dialyse ou de personnes peut-être diabétiques ou c'est des personnes qui peuvent être en handicap. Voilà, donc à toutes les personnes aussi malades psychologiquement ou on peut dire qui ont des déficiences, on peut dire mentales. Voilà, vous êtes en dépression et je vais vous dire, on est tous plus ou moins malades, hein, donc ne vous inquiétez pas. Je pense qu'il y en aura pour tout le monde, en tout cas dans cette vidéo. Voilà, et donc ce sont aussi des personnes qui peuvent avoir, on peut dire, des problèmes physiques liés, on peut dire, à des organes vitaux, foie, poumon, rein, estomac, intestin, vessie, ou directement, évidemment, liés au sang, puisque dans mes derniers tirages, j'avais vu des gens qui avaient, on peut dire, beaucoup de fils, on peut dire, voilà, c'est un petit peu cela. Voilà, et en même temps, évidemment, je fais coucou à toute ma communauté, bien sûr, qui, voilà, vous faites beaucoup d'égrégores, beaucoup de prières, on peut dire, pour les malades. Donc, je m'associe aussi, évidemment, à vous dans cette vidéo et je vous remercie beaucoup. Donc, je vais commencer. Voilà, alors il y a des choses que j'ai essayé de traduire de façon, on peut dire, assez simple, hein, voilà. Après, il y a des choses aussi que je dis parce que je les ai appliquées à moi-même et je peux vous dire que ça marche. Voilà, et puis il y a d'autres choses, évidemment, peut-être un petit peu plus complexes pour vous, mais évidemment, moi, je pars du principe que vous êtes, on peut dire, des déesses très intelligentes sur ma chaîne et je parle aussi, évidemment, des hommes. Voilà, donc on peut dire que le sang, on peut dire, c'est votre ADN. Mais on peut dire que cet ADN véhicule aussi, on peut dire, de l'oxygène et aussi, on peut dire, les protéines par rapport, on peut dire, à des aliments que vous mangez. Et aussi par rapport, on peut dire, à toutes les crèmes que tu peux te mettre sur la peau. Donc tout ça, on peut dire, rentre dans ton corps. Voilà. Alors c'est vraiment pour des personnes, on peut dire, qui ont vraiment des problèmes de santé. Donc je vais expliquer beaucoup de choses. Ok, mais voilà, vous êtes en pleine forme et tout ça, peut-être qu'il y a des informations qui vont aussi vous intéresser, bien sûr. Et donc sur la peau, voilà, ce ne sont pas simplement, on peut dire, les crèmes, on peut dire que tu t'étales, voilà, pour être plus belle et tout ça. Il s'agit aussi, sur la peau, il y a tes pensées. Et donc, quand on purifie, on peut dire, les pensées, voilà, quand tu t'arrêtes, on peut dire, d'avoir le moral, voilà, quand tu as le moral dans les chaussettes, je veux dire, dès le matin, tu te réveilles, tu te dis, oh là là, je veux te dire, j'ai rencontré un pervers narcissique, ça va pas du tout, et tout ça, et ça te fout le moral dans les chaussettes, et après, tu enchaînes, on peut dire, les petites dépressions jusqu'à, on peut dire, le gros burn-out, hein, voilà, ça peut être ça, après, ça peut être aussi des employeurs, ça peut être beaucoup de choses. Et donc, tu peux aussi avoir le moral dans les chaussettes, aussi à cause évidemment de ton mal, hein, le maladie, hein, bien sûr. Voilà. Et donc, on peut dire que si tu commences à changer ta pensée, voilà, si tu arrêtes de penser, on peut dire, à ton employeur, ou si tu arrêtes de penser à des choses qui te font, on peut dire, beaucoup de mal, hein, bien sûr, eh bien, tu vas alléger ta pensée négative. Hein. C'est-à-dire que quand on est malade, je vais te dire, on se sent très très mal. Donc voilà, donc il faut évidemment pour cela arrêter de faire des projections, c'est-à-dire, ouais, c'est dégueulasse, machin, moi je suis dans cet état-là, alors que les autres, ils sont en bonne santé. Tu t'occupes pas des autres maintenant, ok? Tu vas t'occuper essentiellement de toi.
Parce que toi, c'est le plus important. Toi, c'est ta santé et toi, c'est ta vie. Ok? Et c'est pour toi que je fais cette vidéo. Et donc, il faut aussi arrêter de faire des projections ou arrêter, on peut dire, voilà, d'écouter, on peut dire, les gens autour de toi. Si tu as un médecin qui te dit que c'est foutu, voilà, que c'est la merde et tout ça, eh bien, il faut arrêter aussi de, voilà, de prendre, on peut dire, pour argent comptant, tout ce qu'on te raconte. Ok? Ça, c'est très important aussi. Voilà. Et pourquoi? Eh bien, parce que tu es au volant de ta vie et ton corps t'appartient. Hein, voilà, donc avec ton corps, tu peux faire, on peut dire, ce que tu veux en réalité. Et si tu es dans cette situation, c'est évidemment pour comprendre comment ton corps fonctionne. Voilà, parce qu'on peut dire, voilà, tu t'es, on peut dire, éloigné de la connaissance ou de la reliance que tu avais avec ton corps, où tu n'étais pas incarné, hein, tu étais peut-être voilà, dans ta vie, tu rêvais des choses et tout ça, mais ce n'est pas la réalité. Seul le corps est la réalité, et les femmes le savent bien puisqu'elles accouchent d'enfants. Donc quand on accouche, on peut dire d'un enfant, on est profondément dans la réalité. Ok. On est dans la réalité, je veux te dire, de la matrice. Voilà. Et donc, évidemment, si tu as des gens autour de toi qui disent « Oh, le pauvre, la pauvre, t'as vu dans quel état elle est et tout, elle s'en sortira jamais, elle a chopé la maladie, elle a chopé ci, elle a chopé ça. » Donc ces gens-là, déjà, tu les écoutes pas parce que, je veux dire, déjà, ils te drainent des égrégores qui sont extrêmement négatifs pour toi, ok? Et comme l'esprit domine la matière, je t'explique pas si tu laisses entrer ce genre de pensée négative dans ton cerveau. Et donc, peu importe, on peut dire comment tu es, hein, voilà, parce qu'on peut dire, dans la situation, je vais te dire, la perfection, on s'en fout, hein. Je veux dire, l'important, c'est la santé et c'est ta vie, ok? Et donc, il faut évidemment aller dans les lois divines. Et si tu ne crois pas en Dieu, tu vas dans les lois quantiques, c'est-à-dire les lois qui régissent ton corps. Et donc, pour aller, on peut dire, dans ces lois, évidemment, pour, on peut dire, guérir, eh bien, il va falloir que tu sois, on peut dire, dans la dynamique de la vie. C'est-à-dire, quand tu te lèves le matin, déjà, tu te dis qu'il faut que tu penses à quelque chose. Je parle aussi des gens, évidemment, qui sont sur des lits et qui ne peuvent pas se mouvoir pour le moment. Et donc, il faut que tu arrêtes aussi de ressasser, on peut dire, ton passé. C'est-à-dire ton accident, ton malaise, ton problème, voilà, tous les gens qui t'ont mis dans cette situation. Parce que quand tu, on peut dire, ressasses sans arrêt des pensées négatives, tu es déjà mort. Hein. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'en sortir, surtout pour les personnes qui ont des problèmes, on peut dire, voilà, peut-être de cancer ou des problèmes, on peut dire, liés, on peut dire, au sang. Ok. Et donc, comment faire? Évidemment, c'est ce que tu me dis. Dis, ok, elle est gentille, la fille, là, elle me parle de ça, mais elle ne sait pas ce que je vis. Donc, comment faire pour sortir, on peut dire, de ta tristesse, déjà pour commencer, de la fatalité aussi de la maladie, ok? Et bien déjà, il faut que tu te dises dans ta tête que c'est possible, ok? Parce que tu as beaucoup de personnes autour de toi qui te disent c'est pas possible, tu resteras comme ça, voilà. Après, il faut regarder aussi les vidéos de Joe Dispenza, qui sont très intéressantes sur Internet, que je vous recommande aussi. Donc c'est possible, on peut dire, de guérir. Et si vous vivez, on peut dire, cette situation d'épreuve, je me permets, on peut dire, de faire cette vidéo parce que moi, à un moment donné, j'étais aussi dans cette situation et j'ai compris, on peut dire, comment on pouvait s'en sortir. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Voilà. Et donc, si tu es dans cette situation, on peut dire, d'épreuve, c'est qu'il y a, on peut dire, une bonne raison. Et la raison, on peut dire, peut être reliée, on peut dire, à ton arbre généalogique, à tes parents, pour libérer des blessures karmiques transgénérationnelles, ou c'est parce que, je veux dire, tu as eu un gros truc et c'est directement lié, on peut dire, à un schéma qui se reproduit, on peut dire, dans ta famille. Et ce schéma, maintenant, ne doit plus se reproduire. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont des problèmes, par exemple, avec les reins, voilà, vraiment des problèmes avec le sang et tout ça. Mais il faut écouter, voilà, il faut écouter pour comprendre et pour apprendre, hein, mes amis. Si tu n'apprends pas, tu ne pourras pas te sortir de ça. Ok. Et donc c'est lié, on peut dire, à ta matrice. Dans ta matrice, tu as 64 générations, hein, voilà, qui sont dans ton corps.
Ok, donc tu as, on peut dire, l'information transgénérationnelle et matricielle de tous tes ancêtres. Donc tu vois, ça fait beaucoup, on peut dire, sur tes épaules et c'est pour ça que tu vis cette situation. Ok. Et donc cette situation, elle est faite, cette épreuve, on peut dire, dans ta vie, elle est faite pour que tu ne reproduises plus ce qu'ont fait tes ancêtres aussi. Voilà, il faut que tu libères ces informations erronées, c'est pour ça que tu es malade ou que tu as un gros problème de santé. Ou pour certains, c'est parce que vous avez en réalité un don ou un talent que vous ne connaissez pas, ou je veux dire, c'est des personnes, on peut dire, qui ne se sont jamais vraiment intéressées, on peut dire, à leur don ou à leur talent, ou parce qu'ils n'étaient pas incarnés. Je vais te dire, ton talent, je veux dire, tu as joué un peu du pipeau, tu vois, c'est un petit peu ça. Et donc, on te met dans cette situation pour que tu te concentres sur tes ressources intérieures pour comprendre et apprendre qui tu es et pourquoi tu vis cette situation. Voilà, c'est pour ça que tu es en stop là, hein, ok? Tu es peut-être près d'un appareil là qui tourne et tout ça et tu ne peux pas te mouvoir ou tu as un problème de santé ou tu as peut-être des problèmes psychologiques importants aussi, de dépression et tout ça, hein, et bien sûr, il n'y a pas que le corps, moi je prends tout, hein, bien sûr. Et donc pour savoir, on peut dire, pour savoir qui tu es, on peut dire, eh bien tu passes, on peut dire, par, on peut dire, cet embranchement, hein, voilà, c'est un peu l'air de repos malgré tout. Voilà, où je veux dire, tu es obligé de te battre, on peut dire, contre ta maladie, mais on peut dire que si tu ne libères pas beaucoup de choses, je veux te dire, le truc, il va se reproduire. Voilà, et enfin, je veux dire, ça peut être fatal, hein, évidemment, pour certains. Donc, il faut vraiment bien comprendre, on peut dire, la situation et le sens aussi de ton existence. Pourquoi tu es comme ça, ok. Parce qu'en réalité, moi je crois qu'il y a des personnes, on peut dire, qui ont du talent, mais on peut dire que tu es obligé de passer par cette situation, voilà, pour, on peut dire, développer, on peut dire, ce talent. Et comme tu partais peut-être un petit foufou, une petite fofolle, eh bien on peut dire que maintenant, on peut dire, tu es là, on peut dire, pour prendre un chemin qui est peut-être aussi le chemin de ta vie. Et on te demande en tout cas de faire beaucoup d'efforts par rapport à ça parce qu'il y a des personnes en tout cas qui regardent ma chaîne qui ont vraiment un QI supérieur. J'ai tiré cette carte à plusieurs reprises, donc je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont extrêmement intelligents mais qui soit ne le savent pas, soit on peut dire n'utilisent pas suffisamment de connaissances ou ils ne savent pas, on peut dire, quels sont leurs véritables talents et pour d'autres c'est directement lié à un chemin de vie. Voilà, c'est des personnes qui peuvent avoir, on peut dire, des dons voilà, de médicaux, des dons dans la musique, des dons dans l'art, des dons dans plein de choses. Et là, tu es sur un stop, là, je vais te dire, tu es sur un truc, voilà, tu es en face de toi avec toi-même. Et là, je vais te dire, la grosse question, c'est pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi c'est sur moi et c'est quoi le sens de tout ça. Ok. Donc, il ne faut pas se préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'il y a des personnes qui sont très, très en colère. Hein, voilà, tu es très en colère contre peut-être les gens qui t'ont mis dans cette situation, ou tout simplement tu es en colère voilà, parce que tu as attrapé une maladie, quelle qu'elle soit. Il faut se concentrer sur vous et rien que sur vous. Hein. Alors, j'ai compris aussi qu'il y avait des personnes qui invoquaient évidemment voilà... Quand on ne sait plus quoi faire, je vais te dire, et que tu n'as jamais prié de ta vie, là tu commences à prier parce que là, je vais te dire, voilà, tu es malade, tu ne sais pas ce qui va se passer, voilà, c'est peut-être une maladie importante. Et là, tu commences à prier et tout ça. Bon, alors après, moi, ce que je dis, voilà, ça, voilà, les gens y prennent comme ils veulent, hein, bien sûr. Et donc, il ne faut pas invoquer, on peut dire, le nom de Dieu, on peut dire, voilà, à tort et à travers. Je suis désolée de le dire, c'est-à-dire les gens qui n'ont jamais prié et d'un coup, parce qu'ils ont peut-être peur de la maladie et tout ça, invoquer à tort et à travers, ça ne sert à rien, mes amis, je dois vous le dire. Il ne faut pas invoquer Hachem, Dieu, Marie, Allah, de façon, on peut dire, voilà, pour, on peut dire, essayer de vous en sortir. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là, malheureusement, hein, bien sûr.
il faut faire un travail sur la lignée paternelle ou maternelle de votre lignée familiale. C'est vraiment quelque chose de très important. Hein, voilà. Après, je ne dis pas aux gens de ne pas prier, hein, bien sûr. Tu peux continuer à prier si ça te fait du bien, hein, bien sûr. Mais il y a un énorme travail à faire si tu es dans cette situation. C'est un travail, on peut dire, à la fois psychologique et on peut dire spirituel. Voilà. Et donc, si tu es dans cette situation, c'est pour libérer, on peut dire, les blocages, tous les blocages que tu as dans ta matrice. Voilà, c'est pour ça que tu arrives peut-être dans une impasse, ou je veux dire, tu arrives après un événement très difficile, ou je veux dire, tu as une maladie. C'est pour libérer les blocages, on peut dire, que vous avez dans la matrice. Et de cette manière-là, vous allez comprendre aussi pourquoi, on peut dire, voilà, vous êtes dans cette situation, pourquoi vous êtes malade. Et donc, il faut aussi, par rapport aux personnes qui ont, on peut dire, des problèmes, on peut dire par exemple de reins, de foie, même des problèmes de cœur, je ne parle pas évidemment des sentiments, là, je parle vraiment du cœur. Voilà, ou tout simplement, voilà, vous perdez vos idées, vous êtes, on peut dire, une fois sur deux amnésique, vous avez des problèmes avec votre cortex cérébral. Il faut, on peut dire, parler à la partie malade de votre corps. C'est vraiment très important puisque le verbe, on peut dire, c'est un son. Ok? Et le son, il guérit le corps. Voilà. Et donc, comment on fait? En fait, il faut parler, on peut dire, à son corps. Voilà, où tu trouves quelqu'un qui te parle, on peut dire, et qui te parle à chaque partie de ton corps. C'est important aussi. Donc ça peut être des psychothérapeutes, hein, évidemment, qui font ça. Il faut faire un avec votre rein, vos jambes, vos poumons, votre peau, vos yeux. Il faut faire un avec les 5 sens, en réalité. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose de capital. Donc voilà, et comment faire un? En fait, il faut prendre conscience, on peut dire que tu as un corps. Parce que les personnes qui tombent malades, en réalité, ce sont des personnes qui ne sont pas incarnées sur le plan physique. Voilà. Et si vous êtes dans cette situation, évidemment, c'est pour une incarnation dans votre corps. C'est-à-dire prendre conscience que vous avez un corps. Il y a des personnes, on peut dire, qui n'ont aucune conscience de leur corps parce que vous avez vécu que dans les projections et on peut dire des concepts voilà, de pensée, d'ego erronés. Et donc, comment faire un avec son corps? Eh bien, il faut changer, mes amis, il faut changer les pensées. Il faut apprendre de nouvelles connaissances. Voilà, il faut arrêter de s'apitoyer sur soi. Il faut arrêter de pleurer. Voilà, il faut arrêter de se dire que c'est dégueulasse ce qui t'arrive, voilà, que tu ne mérites pas ça. Parce que tout est en reliance. C'est-à-dire que si tu es dans cette situation, ça veut dire qu'il y a un sens à cette situation. Voilà. Et donc le sens, c'est la libération, on peut dire, de tout, on peut dire, voilà, ta matrice, les informations erronées dans ton corps, et c'est pour ça que tu es malade, que tu as peut-être des problèmes de sang, des problèmes d'yeux, des problèmes, on peut dire, de reins. Voilà, parce qu'il y a quelque chose, on peut dire, qui est bloqué et que tu dois libérer, et c'est pour ça que tu vis cette situation-là. Je parle aussi des accidents ou des personnes qui, on peut dire, se sont fait violenter. Donc, il faut apprendre de nouvelles connaissances, avoir une nouvelle vision, on peut dire, de toi-même, hein, c'est-à-dire là, il n'est plus question d'être dans l'ego, voilà, c'est-à-dire que là, tu n'es pas obligé, on peut dire, de te prendre, on peut dire, voilà, de vouloir être parfait, il faut que tu sois toi-même, hein. Et toi-même, tu es parfait, ok, tu es déjà parfait puisque tu es une création de Dieu, ok, ton corps, c'est une création de Dieu, ok. Voilà. Et donc, tu vas avoir une nouvelle vision de ton corps. Et donc, dans cette situation, on peut dire, on n'est pas dans l'ambition, on peut dire, de la perfection, quand on cherche qui l'on est vraiment et pourquoi, on peut dire, on vit ça. Hein? Donc là, il ne faut pas être dans l'ambition, mes amis. Il ne faut pas se dire, ouais, voilà, je me mets le challenge, voilà, dans 2 mois, je veux dire, je suis sur mes pieds. Tu peux le faire, ok. Mais je te conseille de prendre du temps. Voilà, parce que c'est une véritable transformation, d'accord? Alors, il faut prendre le temps de comprendre, le temps, on peut dire, d'apprendre aussi de nouvelles connaissances en physique quantique, d'apprendre de nouvelles connaissances en psychologie aussi,
d'apprendre de nouvelles connaissances aussi sur ton corps. Tu vas devenir, on peut dire, plus spécialiste que le médecin, on peut dire, voilà, qui vient te voir peut-être tous les jours. Ok? Et donc, pour prendre du temps, moi, ce que je vous conseille pour les personnes, on peut dire, voilà, qui, on peut dire, une partie de leur journée, on peut dire, sont alitées, ou voilà, vous ne faites rien. Moi, personnellement, on peut dire, voilà, moi, j'écoute beaucoup de musique, hein, voilà, parce que c'est du son, et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc à chaque fois que tu écoutes de la musique, quand tu écoutes, on peut dire, des airs que tu aimes, à chaque fois, tu peux être aussi, on peut dire, tu as des petites joies. Hein, voilà. Et petit à petit, il faut aller vers la joie, les amis. Surtout quand on est dans des grosses dépressions, surtout quand on est très malade ou surtout quand on a, on peut dire, un cancer. Ok. Et donc, voilà, tu peux regarder aussi des choses sur Internet, la danse, le chant, la musique. Et mes amis, il faut absolument se concentrer sur le son. Ok. Le son, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que le son, il est à l'extérieur, mais il est aussi à l'intérieur de ton corps. Ok? Et c'est ça la clé. La clé, c'est le son. Et donc, je vais vous expliquer en tout cas pourquoi. Le son, c'est le monde, et le monde résonne par le son. Voilà. Et à l'intérieur de toi, c'est un songe. Ok? C'est le son du jeu ou du jeu. Alors le jeu, le petit jeu, hein, évidemment. Mais c'est aussi, on peut dire, le jeu. Hein. Le son intérieur, c'est toi, c'est je. Ok? Et en même temps, c'est un songe. Donc on peut dire que c'est par des rêveries. Par exemple, quand tu écoutes de la musique, tu libères, on peut dire, voilà, de nouvelles pensées, tu réfléchis, voilà, tu penses à des choses qui te font plaisir. Ok? Et c'est ça le son. Et chaque personne, on peut dire, a un schéma matriciel du son. Il s'agit d'un ADN vibratoire, un fluide qui se propage sous la forme d'ondes, de pensées ou de couleurs. Voilà, c'est pour ça qu'on a aussi les arcs-en-ciel, hein, bien sûr. Hein. Donc la musique, c'est quand on est, on peut dire, au plus près du son, hein, puisqu'il n'y a pas de langage. Et c'est pour ça que ça nous traverse directement. Quand tu écoutes, on peut dire, une musique, tu n'as pas besoin, on peut dire, de traduire, on peut dire, la musique. C'est ton corps qui traduit, c'est l'ouïe qui traduit, c'est tes oreilles, ok? Et comme tout est quantique, la musique résonne en toi, ok? Grâce au sens de l'ouïe. Donc l'ouïe, l'oreille, hein, c'est quoi? En réalité, c'est la capacité de percevoir des sons. Et donc, c'est l'un des 5 sens du corps. Donc, voilà, l'oreille, on peut dire, comme le pied et la main, représentent, on peut dire, le corps, notamment, on peut dire, dans la médecine, on peut dire, chinoise. Et donc, tout est corrélé au niveau du corps. Voilà, donc on peut dire qu'en écoutant de la musique, hein, pour les personnes qui ne peuvent pas se mouvoir, eh bien, vous allez, on peut dire, déjà, on peut dire, commencer un travail, on peut dire, sur un nouveau chemin. Le chemin de la lumière, mes amis, le chemin de la guérison. Ok. Donc, il faut comprendre aussi, on peut dire, on va dire en géométrie sacrée, que le pentagramme divin, c'est, on peut dire, c'est le corps. Hein. C'est la représentation du corps. C'est le sceau de Salomon. Et donc, qu'est-ce que cela signifie? Il faut faire tourner la musique avec des ondes. Voilà, pour, on peut dire, des ondes, on peut dire de haute fréquence. Hein, voilà, tu as tout ça sur Internet. Pour libérer, on peut dire, les informations erronées de la matrice. Donc ça, c'est quand tu fais reposer ton corps. Tu écoutes, on peut dire, des musiques zen, tu as tout sur Internet, des musiques des anges, tout ce que tu veux. Tu fais absolument reposer ton corps pour lui permettre, on peut dire, d'avoir accès à ces nouveaux sons. Ok. Là, aujourd'hui, je ne parlais que de sons parce que c'est ce qui est le plus évident, en tout cas pour moi, pour la guérison de la matrice. Donc, ce sont des vibrations qui élèvent, on peut dire, la lumière, on peut dire, de ton corps.
et plus on peut dire tu as conscience, on peut dire de cette voilà, de ce fonctionnement, plus on peut dire tu peux dominer, on peut dire la matrice, on peut dire du corps sur l'esprit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas écouter un son, à chaque fois que tu vas écouter, on peut dire une mélodie, ou que tu vas écouter, on peut dire une musique méditative, tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir, on peut dire, libéré. Hein. Mais sur un temps donné, voilà, parce qu'il faut faire ça évidemment de façon récurrente. C'est comme quand tu vas dans une salle de gymnastique, hein, voilà, tu vas soulever des poids, et bon, la première journée, je veux dire, tu n'as plus de bras, mais tu n'as pas beaucoup de muscles. Hein, voilà, il faut faire ça à répétition, hein, bien sûr. Et ça va considérablement, on peut dire, voilà, on peut dire t'alléger. Hein, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Donc la conscience, c'est la capacité de connaissance de comment, on peut dire, fonctionne ton corps aussi. C'est, on peut dire, le mode d'emploi. Hein, c'est comme ça. Et par exemple, il y a des vidéos où on peut écouter l'eau qui coule. Hein, voilà, je sais qu'il y a, on peut dire, des personnes qui tirent les tarots qui utilisent l'eau qui coule. Et donc, pourquoi? Eh bien, parce que quand tu écoutes, on peut dire l'eau qui coule, hein, voilà, tu es près d'un ruisseau, mais je veux dire, tu peux être sur Internet, je parle aux personnes qui sont malades, bien sûr. Il y a comme une résonance, on peut dire, en toi, et tu as l'impression, on peut dire, voilà, tu as l'impression de voir l'eau, voilà, qu'elle te purifie. Pourquoi? Eh bien, parce que ta matrice, ton corps, il est constitué à 70% d'eau. Et comme tout est quantique et géométrique, on peut dire, dans l'univers, eh bien, quand tu écoutes de l'eau qui coule, c'est en même temps le son, on peut dire, de l'eau qui coule intérieurement, on peut dire, dans ton corps, qui se purifie. Voilà, c'est assez simple. Et donc, plus, on peut dire, tes actions, on peut dire, te dirigent vers la purification, avec de l'eau, par exemple. Alors, tu peux faire des libations, tu peux faire, voilà, des bains en conscience aussi. Tu peux tout simplement, si tu ne peux pas te mouvoir, tu mets tes pieds et tes mains, on peut dire, dans des petites bassines d'eau. Voilà, l'eau est très importante, on peut dire, dans la situation. Hein, voilà, si vous vivez cette situation. Parce qu'en réalité, l'eau, on peut dire, purifie aussi ta matrice. Hein. L'eau, c'est pas simplement, on peut dire, un élément, c'est aussi quelque chose, on peut dire, d'un point de vue énergétique, qui, on peut dire, est en résonance, on peut dire, avec ta matrice et avec l'eau de ton intériorité. Et donc avec, on peut dire, voilà, avec des informations qui peuvent, on peut dire, voilà, te mettre dans la maladie, hein, les informations de tes cellules. Hein. Et donc, moi, ce que je conseille aussi, c'est évidemment de mettre du sel dans l'eau, hein, bien sûr, parce que ça, c'est l'histoire de l'électrolyse, on peut dire, en physique. Et je te conseille aussi de manger du sel. Bon, alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il ne faut pas manger de sel. Tout ça est faux. Par contre, il ne faut pas manger de sucre. Parce que le sucre, c'est la fusion, c'est la scission, pardon, on peut dire des cellules. Ok, donc plus tu manges de sucre, plus tu fais une scission, on peut dire cellulaire. Et voilà, et c'est pour ça que tu es malade après. Donc il faut supprimer évidemment totalement le sucre. Et il faut prendre, on peut dire, du sel, hein, bien sûr. Voilà, parce que le sel, on peut dire, ça permet une purification des informations par les ions, on peut dire, positifs, dans la matrice. Et on peut dire que d'une certaine manière, j'essaie d'expliquer ça de façon, on peut dire, voilà, le plus simple possible, hein, évidemment. Voilà, on peut dire que le sel, on peut dire, resserre, on peut dire, tes cellules, resserre, on peut dire, les énergies atomiques dans ton corps, et provoque, on peut dire, une dynamique, on peut dire, des électrons. Hein, voilà, c'est l'électrolyse. Hein, voilà, tu vas sur Wikipédia, tu regardes l'électrolyse et puis il se passe exactement la même chose, on peut dire, dans ton corps. Voilà. Et donc, ce sont des, on peut dire, le sel, NaOH. Eh bien, ça permet, on peut dire, beaucoup plus de dynamisme, on peut dire, des ions positifs, on peut dire, dans ton corps. Et donc, il y a aussi autre chose, évidemment, à faire. Là, je vous donne vraiment toute la liste, hein, voilà, pour les personnes qui sont vraiment malades ou qui ont vraiment des gros problèmes. Il ne faut absolument plus manger d'animaux morts. Les animaux sont là, on peut dire, pour nous guérir, hein, bien sûr. Voilà, ils ont, on peut dire, dans leur matrice, une énergie qui nous enseigne
sur, on peut dire, la médiumnité, c'est-à-dire qu'il y a par exemple des personnes qui peuvent avoir, on peut dire, voilà, des problèmes psychologiques et tout ça. Eh bien, vous achetez un chat, vous êtes très angoissé, vous êtes dans l'anxiété, ou vous êtes tout simplement, on peut dire, vous ne pouvez plus vous mouvoir, vous êtes dans un lit. Eh bien, en fait, vous demandez, on peut dire, à ce que vous ayez un petit chat. Il y a, on peut dire, des départements en psychologie ou en psychiatrie, on va dire, on met des chats partout, hein, c'est pas pour rien. Voilà, parce que le chat, on peut dire, développe, on peut dire, la médiumnité, ok, et puisqu'il ne parle pas. Et donc, les animaux, on peut dire, ont le même principe, on peut dire, de vie que nous, hein, voilà, ce sont des êtres vivants, voilà. Et donc, si vous voulez vivre, eh bien, il faut respecter évidemment la vie, les animaux, la gestation, la nature, voilà. Et donc, voilà, pour les personnes qui se posent des questions aussi sur le climat, ne vous inquiétez pas, Hachem, Dieu, Allah et Bouddha s'en occupent, nous n'avons pas besoin de messages publicitaires là-dessus. Et donc, le ciel appartient au divin. Donc, il ne faut pas non plus, on peut dire, manger des œufs, voilà, je préfère le dire. Et donc, en fonction, on peut dire, de votre résus, voilà, eh bien, il faut évidemment sélectionner les aliments. Donc, il y a beaucoup de livres, on peut dire, là-dessus. Donc, je vous recommande évidemment, si vous êtes malade, de vous intéresser aussi à votre résus. Donc, pour le résus A, A+, A-, donc c'est un régime totalement végétalien. Hein, voilà, c'est-à-dire que c'est essentiellement, on peut dire, à base de plantes. Voilà, ce sont des personnes, on peut dire, qui ont un profil, on peut dire, d'intellectuel. Voilà, donc vous réfléchissez énormément, mais on peut dire que vous n'êtes pas trop dans l'action. Voilà, ce sont des personnes, on peut dire, qui ont des profils, on peut dire, extrêmement concentrés. C'est peut-être des personnes qui sont, on peut dire, voilà, plus fines. Voilà, c'est un petit peu comme ça. C'est pas des gens, on peut dire, qui font beaucoup d'exercices physiques. En tout cas, c'est le profil pour A. Après, évidemment, vous pouvez être très musclé, surtout les hommes. Voilà. Il y a aussi après le résus B, donc B+, et B-. Donc là, c'est un régime un peu mixte. Voilà, donc vous pouvez, on peut dire, voilà, bon, ne pas manger d'animaux morts, hein, donc voilà, mais voilà, plus on peut dire peut-être du boulgour, voilà, ce genre de choses. C'est surtout les gens qui habitent, on peut dire, en Afrique du Nord ou en Afrique, ou, voilà. Et on peut dire que le résus A, c'est plus, on peut dire, peut-être un peu européen, ou voilà, ou par exemple chez les juifs ashkénazes, il y a beaucoup de A. Et donc dans le résus B, il ne faut pas manger de pommes de terre et pas d'aubergines, parce que, je ne sais pas, il y a un truc, on peut dire, avec l'antigène. Voilà, j'avais lu ça il y a longtemps, donc voilà, je le remets, mais voilà, c'est pas très bien assimilé, on peut dire, dans le corps. Et il y a aussi le résus O, O- ou O+. Donc là, on peut dire, là, il faut que tu manges que des protéines, on peut dire, végétales. Et si tu veux te remonter, je veux dire, n'hésite pas à manger beaucoup de chocolat au cacao, hein, 99% de cacao. Voilà, sans lait, bien sûr. Il ne faut pas boire de lait de vache ou de lait de chèvre. Alors évidemment, ce que je dis, c'est pour des adultes, hein, bien sûr, et c'est pour des personnes qui sont, on peut dire, malades, hein, bien sûr. Et donc, il ne faut pas prendre de laitage, voilà, ou il ne faut pas, on peut dire, boire, je veux dire, de jus d'orange, c'est extrêmement mauvais, je le répète. Et on peut dire que, voilà, par rapport, on peut dire, aux fruits, voilà, c'est pas quelque chose qui est, on peut dire, très bon. Voilà, en tout cas, quand on est, on peut dire, quand on est très malade. Voilà, donc il ne faut pas prendre de laitage. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi? Il y a plein de publicités qui disent qu'il faut prendre des laitages et tout ça. Tout le monde nous dit, voilà, le lactose c'est bien et tout ça, voilà. Et donc, en réalité, hein, le lait de vache, notamment, ça va contre le squelette. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose, on peut dire, qui fait qu'on peut dire, quand on peut dire vous ne buvez plus de lait, eh bien on peut dire le squelette, on peut dire, il se densifie. Hein, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Les ongles se densifient, voilà, tout ce qui concerne les cheveux aussi se densifie. Voilà, quand on ne prend plus de lait.
Et il y a aussi autre chose aussi par rapport au lait, c'est il faut couper, on peut dire aussi avec l'asservissement, on peut dire des animaux. Les animaux sont sacrés et ne doivent pas être exploités, c'est-à-dire mangés. Hein, voilà. Donc c'est ça aussi. Hein. La corollaire, on peut dire, des animaux, on peut dire, c'est aussi évidemment ce qu'ils produisent. Et donc évidemment, je le répète, je parle pour les personnes qui ont, on peut dire, des maladies physiques importantes, voilà, ou des maladies, on peut dire, psychologiques, voilà, parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui sont liées aussi à la nourriture. Donc je vous propose en tout cas, parce que cette vidéo est une proposition, de boire de l'eau, souvent, mais en petite quantité. Hein, parce que moi, je vois beaucoup de gens, on peut dire, qui boivent, je veux dire, un demi-litre d'eau, et puis après, je veux dire, pendant 6 heures, tu bois plus. C'est très mauvais, ça aussi, surtout pour l'estomac. Donc, il faut prendre, on peut dire, de l'eau en petite quantité toute la journée. Tu verras, ta peau, elle va revenir vraiment très, très bien. Voilà, tu vas te sentir beaucoup mieux. Ok ? Et il faut comprendre aussi que toute la journée, il faut être en communion, on peut dire, avec l'eau, qui est une source vive. Hein. L'eau, on peut dire, c'est la dynamique. Ok ? La dynamique d'information, on peut dire tout comme l'air, hein, bien sûr. Donc il y a l'eau et l'air, ok, pour, on peut dire, guérir des maladies. Donc il faut respirer évidemment tranquillement, voilà, pendant que le corps, on peut dire, est en méditation ou en repos. Voilà, tu fais le vide, on peut dire, en écoutant, on peut dire, de la musique, ok, ou tu peux écouter aussi le silence, voilà. Et le silence est une musique, mes amis, c'est une musique très intéressante, il ne faut absolument pas en avoir peur. Donc n'ayez pas peur, on peut dire, voilà, du silence, n'ayez pas peur aussi d'être seul, on peut dire, chez vous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont tellement angoissés, qui sont toujours entourés, on peut dire, de personnes. Mais bon, c'est pas de cette manière-là que vous allez pouvoir, on peut dire, sortir et guérir, on peut dire, de votre maladie. Donc, n'ayez pas peur, on peut dire, des résonances somatiques, voilà, de votre corps. Et il faut noter les pensées qui vous viennent dans un petit carnet. Hein, c'est-à-dire que tu es allongé, tu es tranquille, tu écoutes, on peut dire, ton corps dans le silence, ou tu mets une petite musique si ça te plaît, ok ? Et tu vas avoir, on peut dire, des résonances somatiques. Ok ? Alors, soit tu peux, par exemple, on peut dire, voilà, tu peux avoir mal à l'épaule, tu peux avoir mal au bras, tu peux avoir mal aux yeux, tu peux avoir des oreilles qui sifflent, ce genre de choses, et tu notes. Ok ? Et après, eh bien, il faut que tu médites sur le lien de tes pensées ou de tes résonances somatiques avec ta vie. Donc, par exemple, si par exemple tu as les oreilles qui sifflent quand tu es dans le silence, ça veut dire que peut-être qu'il y a beaucoup de choses que tu as entendues que tu ne voulais pas entendre. Voilà. Ou si tu as des problèmes aussi de vision, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que tu ne voulais plus voir ou que tu n'as plus eu envie de voir. Ok. Et si tu as, on peut dire, des problèmes, on peut dire, pour te mouvoir, ou si tu as, on peut dire, un cancer, ou on peut dire des maladies liées, on peut dire, à une partie de ton corps, eh bien, c'est directement lié à quelque chose que tu ne voulais pas, soit entendre, soit voir, soit comprendre. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut être, on peut dire, au repos, dans la méditation, dans le silence, ou avec une petite musique, pour comprendre, on peut dire, voilà, la clé, on peut dire, qui va te permettre évidemment de sortir, on peut dire, de cette souffrance et d'aller vers ta guérison. Ok ? Et donc, il faut évidemment méditer sur le lien, on peut dire, de ces pensées avec ta vie et sans aucune culpabilité. Hein, parce que si tu n'as pas envie de voir les choses ou si tu n'as pas envie de les comprendre, c'est aussi parce que, on peut dire, parce que tu peux te sentir coupable ou parce que, on peut dire, les gens autour de toi t'ont mis dans la culpabilité, t'ont dit, bah oui, voilà, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, c'est dégueulasse ce que tu as fait, tu te rends compte, voilà. Et il faut pouvoir se regarder tel que tu es. Et c'est de cette manière-là, en étant, on peut dire, dans l'honnêteté, on peut dire avec toi-même et aussi dans une certaine forme de sincérité, que tu vas pouvoir avancer. Ok. C'est-à-dire que
il faut comprendre, on peut dire que dans l'univers, il y a des résonances. Donc si tu as, on peut dire, voilà, une maladie, un accident, des problèmes graves psychologiques, une grande dépression, un burn-out, voilà. C'est aussi parce qu'il y a des choses, on peut dire, que tu as ratées. C'est aussi, il y a des choses que tu n'as pas comprises. Et on te met dans une situation, on peut dire, où tu es peut-être bloqué dans un lit, tout simplement. Moi, je sens des choses comme ça. Eh bien, c'est aussi pour que tu réfléchisses. Mais c'est pas réfléchir pour t'enfoncer, c'est réfléchir pour rebondir. Hein, parce qu'il y a une vie après ça. Voilà. Même si ton médecin il te dit que c'est foutu, même si les gens ils te disent voilà, ah, c'est dégueulasse ce qui t'arrive et tout, et puis tous tes copains sont partis ou toutes tes copines sont parties, ça c'est pas très important. Le plus important c'est toi et c'est ta santé, ok? Et si tu écoutes un peu ma vidéo, voilà, je parle aussi à des gens plus jeunes, hein, bien sûr, eh bien tu vas pouvoir rebondir d'une façon étonnante, ok? Voilà, mais il n'y a que toi qui peux faire, on peut dire, le chemin de ta vie. Hein, c'est pas les autres, hein, c'est pas les médecins, c'est pas tes parents, je veux te dire, c'est pas tes amis, c'est pas tes copains. Hein, voilà, et surtout quand on est malade, hein, quand on a un gros problème, je veux dire, il n'y a plus personne. Et en réalité, c'est fait exprès. Je parle aux personnes, on peut dire, qui ont du talent ou qui ont des dons dans des domaines. Et là, il va falloir que tu ailles chercher très profondément, on peut dire, les ressources, on peut dire, voilà, de tout ce que tu as en toi. Hein. Là, il ne faut pas se déballonner, mes amis. Hein. Là, il va falloir, on peut dire, monter sur le cheval et il va falloir, on peut dire, galoper dans ta tête. Hein. Et donc, il faut te regarder tel que tu es, voilà, sans te dire, ah ben, il manque ça, il manque ci, je ne peux plus aller là, je ne peux plus faire ci. Tu fais comme, voilà, avec ce que tu as. Hein, voilà, les personnes qui peuvent avoir des problèmes pour se mouvoir. Voilà. Tu es tel que tu es un être humain, ok? Et tu es au même niveau que tout le monde, d'accord? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, et tu vas faire un peu comme Confucius, hein, si tu connais, hein, tu vas faire un petit pas, je veux dire, l'un après l'autre, ou je veux dire, dans ton cerveau, je veux te dire, tu vas prendre le chemin de Lao Tzu, hein, ok? Et donc, il faut absolument que tu mettes un lien avec ce que tu sais déjà. Hein, il y a des personnes, je sens, qui ont de gros quotients intellectuels. Que tu fasses un lien, on peut dire, avec ta réalité, avec ce que tu as vécu, on peut dire, dans ta vie. Et à ce qui t'a échappé, ce que tu n'as pas vu et pourquoi tu ne l'as pas vu. Voilà, et c'est ça qui t'a mis peut-être dans la fatalité aussi, hein, bien sûr. Et dans la fatalité, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être un accident de voiture, ça peut être un cancer, voilà, je m'adresse évidemment à toutes les personnes qui sont, on peut dire, malades. Et donc, on peut dire ce changement, hein, ce changement de paradigme, c'est un choix crucial dans ta vie et cela dépend de ta santé. Voilà, et cela dépend de ta vie. Donc, tu ne dois plus faire de petits, on peut dire, projections sur les autres. Voilà, ou te dire, ouais, c'est dégueulasse, mais mes amis m'ont lâché. Tu t'en fous, ok? Parce que le plus important, c'est ton corps. Et ton corps, c'est ta vie. Hein? Et ta vie, c'est ta santé, ok? Et donc, il ne faut pas que tu passes, on peut dire, à côté de cette opportunité, même si c'est très difficile à entendre. Parce que c'est de cette manière-là, on peut dire, que tu vas te créer ta nouvelle vie. Et c'est de cette manière-là aussi que tu vas faire sortir, on peut dire, un talent. Et un nouveau corps de lumière. Et pour certains, vous allez peut-être, on peut dire, sortir on peut dire, de gros problèmes de santé, on peut dire, grâce à beaucoup de... Voilà, peut-être des petits conseils, hein, bien sûr. Et donc, je reprends, on peut dire, à propos du son, parce que je pense que c'est quelque chose de très important. Voilà pourquoi on peut dire le son, les vibrations, on peut dire quantiques, on peut dire peuvent guérir le corps. Et donc là, je vais vous parler, on peut dire, d'un kabbaliste. Bon, je crois que les juifs, ils l'ont mis de côté. Enfin, je sais pas, il y a un problème avec ça, parce que j'ai pas vu beaucoup de choses, mais moi, j'étais rentrée dans une librairie juive il y a quoi, il y a 2 ans, au moment où j'ai acheté ma Torah. Pour tout simplement étudier, hein, bien sûr. Et j'étais tombée sur un livre, justement, de Abraham Ben Samuel Aboulafia.
Et donc au début, je ne comprenais pas grand-chose à ce qu'il racontait, je dois vous dire. Et donc après, on peut dire, quand j'ai fait, on peut dire l'analyse du langage à travers, on peut dire les lettres hébraïques, araméennes, voilà, j'ai un peu compris, on peut dire le sens, on peut dire de sa pensée. Après, ce que je vais vous dire, je l'ai pas vu dans beaucoup de choses, ok. Voilà, parce qu'il y a très peu de gens, on peut dire, qui se sont intéressés à ce qu'a écrit, on peut dire cette personne, on peut dire au XIIe siècle. Donc Abraham ben Samuel Aboulafia est un philosophe scientifique, c'est un rabbin, c'est un kabbaliste aussi. Il a énormément écrit, peut-être qu'il n'a pas trouvé, on peut dire, des personnes aussi avec lesquelles il pouvait, on peut dire, discuter. Parce qu'il y avait beaucoup de gens, on peut dire, à l'époque, qui ne comprenaient absolument rien de ce qu'il racontait. Il est né en 1240 à Saragosse, donc en Espagne, et il est mort en 1292 à Barcelone. Et donc, il s'agit, on peut dire, d'une grande figure du judaïsme. Alors, moi, si vous voulez, si ce que j'ai compris, on peut dire, de ce kabbaliste est vrai, ce qu'il dit, c'est presque un niveau de Zohar. Hein. C'est vraiment quelque chose de très important. C'est pour ça que je vous parle du son pour la guérison. Voilà, parce que vous allez comprendre ça. Alors, j'ai essayé de faire quelque chose de simple, évidemment. Et donc, il a travaillé, on peut dire, sur l'étude du langage et donc des sons. Voilà. Et comme vous le savez, les sons, par exemple, chez les Hébreux, le nom de Dieu, on peut dire, c'est Yudke Vavke. Après, chez les musulmans, Allah, c'est pareil. Il y a les 99 noms, on peut dire, de Dieu aussi. Voilà. Donc, il y a quelque chose à comprendre, on peut dire, dans les Écritures, par rapport à la lumière. Et donc pourquoi il faut travailler sur l'étude du langage et donc des sons? Parce qu'on peut dire, le divin, comme je vous le dis, c'est la lumière qui traverse votre corps. Donc tout ça est parfaitement physique. Hein, ok. Et donc moi je vous parlais beaucoup de photons. Hein, voilà, je symbolisais, on peut dire, voilà, on peut dire l'univers quantique, on peut dire par des photons. Voilà, des photons qui arrivent sur le plan physique et on peut dire qui s'agrègent, on peut dire à la matière, hein, bien sûr. Donc c'est Albert Einstein, hein, c'est E égale mc2, c'est tout con. Et donc si ça s'agrège, on peut dire à la matière, ça s'agrège aussi au corps. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà, ça s'agrège au corps et donc la lumière, on peut dire, pénètre le corps. Donc, pénètre aussi la matrice cellulaire. Voilà, et c'est comme ça, on peut dire qu'il y a, on peut dire, un renouvellement, on peut dire, des informations, ok, par le son, mes amis. Donc, quelqu'un qui te parle mal, on peut dire, voilà, il te fout, on peut dire, du mortier, je veux dire, dans tes cellules. Quelqu'un qui te parle bien, quelqu'un qui a la bouche propre, eh bien, c'est quelqu'un, on peut dire, qui va te faire avancer, qui va te faire évoluer. C'est pour ça qu'il faut toujours, on peut dire, avoir la bouche propre. Voilà, les langues de vipère, là, enfin, je vais te dire, là, c'est des blocs de béton, hein, dans ta cellule. Et c'est après, si tu as des gens comme ça pendant des années, c'est clair que tu peux, on peut dire, voilà, avoir des problèmes, on peut dire, énergétiques. Voilà, c'est-à-dire que tu n'attires que des gens, on peut dire, qui sont comme ça, parce que, on peut dire, tu as peut-être ça aussi en toi, ok, parce que, voilà, on peut dire, voilà, tous les événements qui t'arrivent sont en corrélation, on peut dire, avec l'énergie, on peut dire que tu transpires de ton corps, de ta matrice, ok. Et donc le photon qui arrive sur le plan physique et qui s'agrège, on peut dire, à la matière, donc à votre corps, il transmute aussi les informations erronées cellulaires. Et donc le proton, hein, c'est le photon qui arrive, on peut dire, sur notre plan physique, voilà, ça arrive dans ton corps. Alors quand tu respires, bien sûr, mais c'est surtout, on peut dire, par la parole. Hein, la parole, c'est pour ça que dans les textes sacrés, dans les textes hébraïques, on parle évidemment de tzaddik et de paroles prophétiques parce que tu es habité, on peut dire, par un corps de lumière qui est le corps d'Hachem, ok?
Et dans les textes aussi, on peut dire, voilà, des bouddhistes, c'est pareil. Dans les textes, on peut dire du Coran aussi, avec les hadiths, c'est pareil aussi. Donc, on est habillé, on peut dire, d'un corps de lumière. C'est pour ça que on peut dire l'étude, on peut dire voilà, des textes sacrés, c'est quelque chose de très important. Donc, je le dis, c'est l'étude des textes. Il n'y a rien à voir, on peut dire, avec la politique des États. Et donc un proton, quand ça arrive sur le plan physique, passe, on peut dire, par votre pensée et aussi par tout ce que j'ai dit précédemment. Ok. Donc on peut dire que quand on peut dire l'information lumineuse, voilà, quand tu apprends, on peut dire un texte, quand tu écoutes de la musique, c'est tout ce qui est autour de toi, ok, mais qui soit quelque chose de positif pour toi. Eh bien, c'est on peut dire, une réintégration du corps. La lumière, quand elle arrive, elle réintègre, on peut dire, le corps de lumière, elle réintègre le pentagramme divin, puisque ton corps, c'est un pentagramme divin. Voilà, tu es l'expression, on peut dire, de Hachem, de Allah ou de Bouddha, ou de Dieu. Et ça dépend aussi, cette incarnation, voilà, de la lumière dans ton corps, ça dépend aussi de l'union mystique corps-esprit. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire on peut dire, avec, je vais te dire, avec ton esprit. Ton esprit, mais en réalité, c'est ton intellect. C'est quelque chose qui est supérieur et c'est quelque chose, on peut dire, qui transmet les informations quantiques dans ton corps. Ok ? Donc les informations quantiques, mes amis, c'est les informations sur le plan supérieur. Ok ? Et tu as 5, on peut dire, petits voiles. Voilà, ce sont, on peut dire, des énergies éthériques. Ok. Et donc évidemment, ce que quand tu comprends, on peut dire ça, avec cette nouvelle énergie, on peut dire, qui arrive, tout simplement parce que tu écoutes de la musique, par exemple, eh bien, tu vas avoir, on peut dire, une expérience somatique. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un impact sur ton corps, en lien peut-être aussi avec tes ancêtres. Donc, et ça peut être aussi par rapport, on peut dire, à des connaissances ancestrales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es au repos, et quand, on peut dire, tu es dans l'accueil, on peut dire, de cette nouvelle information, de cette nouvelle énergie, parce que tu écoutes, par exemple, des nouveaux sons, des textes, de la musique, voilà, tu vois, on peut dire, d'autres choses que ce que tu connais. Et bien de cette manière-là, il va y avoir des résonances somatiques à travers les 64, on peut dire, ancêtres qui composent aussi ta matrice. Les informations de tes ancêtres sont dans ta matrice. Il y a 64 générations en toi. Ok ? Et ça va résonner. Ok ? Et c'est à partir, on peut dire, que de cette, on peut dire, voilà, expérience somatique, si je puis dire, que tu vas commencer, on peut dire, à avoir, on peut dire, des nouvelles idées. Tu vas dire, ah bah tiens, je vais m'intéresser à tel artiste. Ah bah tiens, je vais m'intéresser à tel musicien. Ah bah tiens, je vais essayer de faire ci. Ah bah tiens, je vais essayer de faire ça. Des choses que tu n'as jamais fait avant. Ok. Ou tu vas te plonger dans un texte, je veux dire, le mec, tu le connais même pas. Ok. C'est comme ça. Et donc, on peut dire, il peut y avoir aussi des expériences aussi, quand il y a, on peut dire, l'union mystique aussi. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui a le même, on peut dire, pouvoir énergétique que toi, mais ça, c'est, on peut dire, plus tard. Ça peut être aussi une expérience aussi érotique, on peut dire, de fusion, on peut dire, entre deux corps. Ok, mais là, il faut être à un certain niveau, mes amis. Je ne parle pas, évidemment, de sexualité, je veux dire, de notre époque. Voilà, et donc il s'agit en réalité d'adhésion au nom divin, puisque le nom divin, le tétragramme, en réalité c'est un son, ce sont des ondes, ok? Donc chez les Hébreux c'est Yudke Vavke, ok, par exemple. Mais il peut exister évidemment, on peut dire, une autre façon, on peut dire, de traduire, on peut dire le nom divin. Voilà, par les sons. Et en tout cas, moi, j'ai pensé à ça. Après, je ne sais pas si c'est exact.
Mais je crois qu'il existe aussi peut-être, on peut dire, une écriture, on peut dire, cachée, parce qu'il y a, on peut dire, des problèmes, on peut dire, de voyelles, de consonnes, dans, on peut dire, certaines écritures, entre, par exemple, l'araméen et puis l'écriture hébraïque, puisque moi, je me suis intéressée comment, on peut dire, on écrivait, on peut dire, les écritures. Et il y avait, on peut dire, à l'époque, on peut dire les massorètes. Et les massorètes, ce qui est intéressant, c'est que, bon, alors, moi, je ne suis pas assez calée là-dedans, mais ce qui était intéressant, c'est qu'ils étaient, évidemment, on peut dire, très à cheval sur l'étude du langage, à tel point qu'on ne pouvait pas bouger ni une lettre, ni un point. Ok. Et donc, il y a des points, comme dans l'écriture koufique, il y a des points aussi. Et en réalité, ces points sont très importants parce que c'est des choses, on peut dire, qui sont, on peut dire, peut-être derrière le son ou derrière, on peut dire, la lettre. Donc la lettre, c'est la forme, mais il y a, on peut dire, un peu comme un tilde, par exemple, en espagnol, il y a les points qui sont en réalité, on peut dire, des connexions. Moi, c'est comme ça que je l'explique. Des connexions, on peut dire, avec des noms, on peut dire, divins. Des connexions, on peut dire, avec, on peut dire, des ondes, des vibrations, mais qui sont, on peut dire, de la lumière. Et donc, on peut dire que chez les massorètes, donc ils ont, on peut dire, élaboré, je veux dire, un langage, on peut dire, très complexe, hein, puisque ça fait partie de la musique aussi, et ça fait partie des sons. Et c'est implémenté, on peut dire, aussi dans la langue hébraïque et araméenne. Et donc il s'agit, on peut dire, des voyelles. Donc on peut dire, dans les phonèmes, on peut dire, par exemple, on ne les voit pas, mais elles existent vraiment. Et donc on peut dire, c'est justement l'énergie divine qui est cachée, on peut dire, derrière la lettre. C'est comme ça que je l'explique. Donc il y a, on peut dire, plusieurs, on peut dire, voyelles chez les massorètes. Donc il y a le I de Irek chez les Hébreux. Il y a le serré de E. Il y a le ségol de E. Il y a, on peut dire, le A de Pata. Il y a, on peut dire, le C inversé de Kames. Il y a le O de Olem. Et il y a le OU ou le U de Kibbutz. Et donc, moi, je pense en fait que c'est un peu comme un nom. Voilà, c'est un peu comme Yud-Ke Vav-Ke, mais c'est quelque chose, on peut dire, qu'on ne voit pas, qui est caché. Et c'est comme si on peut dire que derrière le son, justement, il y a cette lumière. Et c'est ça qui est très important, parce que c'est ça qui... C'est l'énergie, en réalité. Parce que la lettre, c'est comme, on peut dire, une forme, mais on peut dire que les voyelles, en araméen ou... enfin, en tout cas chez les massorètes, c'est justement ces voyelles-là, on peut dire, qui font le lien. Voilà, et c'est représenté dans les écritures par des petits points. Ça peut être aussi, évidemment, de façon analogique, bon, assez rapide. Voilà, c'est des petits points de lumière. Voilà, mais c'est des petits points en réalité de reliance par rapport, on peut dire, à des formes. Voilà, parce que la pensée, c'est une onde de forme. C'est ce que l'on dit toujours. Hein, c'est comme la couleur, c'est une onde de forme en réalité. Hein. Il y a l'infrarouge, il y a l'ultraviolet, il y a tout ça. Et donc, on peut dire que c'est bien constitué, c'est-à-dire qu'il y a en réalité une forme, mais il y a aussi, on peut dire, quelque chose qui est derrière. Voilà. Et c'est peut-être aussi ces voyelles, on peut dire, que l'on ne voit pas, puisque normalement, il n'y a pas de voyelles, on peut dire, chez les Hébreux. Il y a des consonnes, on peut dire, qu'on a mis en voyelles, voilà, dans, on peut dire, les textes massorétiques. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, les textes, le son, l'étude du langage, c'est la chose qui est très très importante. Voilà. Et tout autour de nous, on va dire, est un langage. Est un langage de code, est un langage de logo, est un langage de mots, dans toutes les langues. C'est pour ça que souvent dans mes tirages, on peut dire j'avais Babel, et tout ça vient de là. Voilà, j'espère que ça vous a, on peut dire, intéressé. Voilà, j'espère que vous allez vous remettre, voilà,
de votre maladie, de vos problèmes de santé, de votre cancer. Vraiment, je vous souhaite vraiment de sortir en tout cas de ce problème, de cette, voilà, de cette maladie psychologique ou physique. Vous allez y arriver si vous allez, voilà, si vous comprenez en tout cas cette vidéo, vous allez très clairement, en tout cas considérablement, on peut dire, alléger surtout les gens qui ont des problèmes, on peut dire, voilà, directement liés, on peut dire, à des organes vitaux. Alors, je voulais terminer. Alors, il faut que je vous montre aussi, excusez-moi, je ne l'ai pas fait au début. Donc, la Vierge Marie. Donc, vous êtes, on peut dire, entouré d'énergie, on peut dire, mariale. Donc, il s'agit de la Terre. Toujours le Christ. Donc, on peut dire que vous allez pouvoir trancher, on peut dire, dans beaucoup, on peut dire, d'informations erronées. Nous avons toujours Sri Raman. Voilà, c'est Sri Anna. Voilà, ok. Donc voilà, ça c'est pour mes amis hindous. Et nous avons aussi la croix. Voilà, donc en fait, il faut changer vos informations, on peut dire cellulaires, mais avant, il faut faire un travail, mes amis. Il faut faire un travail très important. Et donc, il faut y aller petit à petit. Hein, il ne faut pas, je veux dire, voilà, c'est pas un challenge, mes amis, on n'est pas en train de passer l'ENA, ok? Et j'ai quelques cartes aussi pour vous. Donc là, on peut dire qu'il y a des personnes, on peut dire qui vont sortir, on peut dire d'un labyrinthe. Donc voilà, là, tu vas prendre la corde et tu vas aller vers quelque chose peut-être de plus créatif dans ta vie, au lieu de tourner en rond. Là, nous avons, on peut dire, des personnes, on peut dire, bah, tu vas faire la différence, making a difference. Donc là, tu vas montrer, on peut dire que tu es une personne, on peut dire, différente des autres aussi. Là, il va falloir guérir aussi le passé pour, on peut dire, certains et certaines d'entre vous. Donc, on peut dire que là, il y a quelque chose qui pousse hein, au bout du chemin. En tout cas, il y a beaucoup de lumière. Voilà, donc ça va être la guérison, on peut dire, pour vous dans la situation. Ok. Et là, il s'agit aussi de personnes, on peut dire, c'est l'œuvre cosmique, c'est la retraite. Hein, retreat. Donc, il faut que tu, on peut dire, voilà, tu fasses peut-être le deuil, on peut dire... par rapport à des choses du passé, aussi par rapport peut-être à une séparation. Et il s'agit aussi de l'ange Michael. Donc voilà, c'est la milice, on peut dire, des anges et des archanges qui vont venir en tout cas vous aider pour trancher, on peut dire, dans la situation. Et en cela, vous êtes extrêmement protégés. Je le répète à chaque fois, mais l'ange Michael, comme tous les anges, comme Uriel, voilà, comme Gabriel, ce sont des anges atomiques, mes amis, ce ne sont pas des petites choses. Donc il faut se relier, on peut dire, à des énergies atomiques extrêmement fortes, je préfère vous le dire, pour, on peut dire, vous libérer, on peut dire, voilà, on peut dire de problèmes liés, on peut dire, à des conditionnements de toutes sortes. Et de cette manière-là, on peut dire, vous allez aller dans la joie. Voilà, et donc il s'agit aussi du dauphin, et donc il s'agit évidemment de sons, d'ultrasons, de vibrations, on peut dire, par rapport à de la communication et par rapport à de l'eau. Voilà, et donc là, vous allez pouvoir, on peut dire, vous écouter. Ok, et de cette manière-là, petit à petit, voilà, tu te réveilleras plus avec le moral dans les chaussettes. Hein, petit à petit, tu vas trouver, on peut dire, une autre voie dans ta vie. Et cette voie, on peut dire, va certainement conditionner, on peut dire, ta vie. Voilà, tes choix. Et ce pourquoi on peut dire que tu es incarné ici. Voilà, je vous remercie. Je fais un peu de publicité. Voilà, l'amour n'a d'égal que l'infini qui brûle comme la morsure de ta bouche. Hein. Il s'agit évidemment de Hachem, de Allah et de Bouddha. Voilà, merci à vous. Passez une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.